Une des choses que j'ai appris au cours de ma longue vie est que toute notre science, comparée à la réalité, est primitive et enfantine. Nous ne savons toujours pas 1/1000 de 1% de ce que la nature a à nous révéler. Il est tout à fait possible qu'au-delà de la perception de nos sens, des mondes entiers sont cachés et nous n'en sommes pas conscients. Concernant la matière, nous avons tous eu tort. Ce que nous avons appelé matière est de l'énergie, dont la vibration a été si abaissée qu'elle est devenue perceptible par les sens. La matière est esprit, réduit à un point de visibilité. Il n'y a pas de matière. Les concepts physiques sont des créations libres du mental humain et ne sont pas, malgré les apparences, déterminés par le monde extérieur. Le temps et l'espace ne sont pas des conditions dans lesquelles nous vivons, mais des modalités par lesquelles nous pensons. La distinction entre le passé, le présent et le futur est seulement une illusion obstinément persistante. Un être humain fait partie du tout qu'on appelle l'univers, une partie limitée dans le temps et l'espace. Il s'expérimente ses pensées et ses sentiments comme quelque chose de séparé du reste, un genre d'illusion d'optique de la conscience. Cette illusion est une sorte de prison pour nous limitant à nos désirs personnels et à l'affection pour les quelques personnes les plus proches de nous. Notre tâche devrait être de nous libérer de cette prison et d'étendre notre cercle de compassion afin d'embrasser toutes les créatures vivantes et toute la nature dans sa beauté. La séparation entre nous est une illusion d'optique. Lorsque quelque chose vibre, les électrons de l'univers tout entier résonnent avec. Tout est connecté. La plus grande tragédie de l'existence humaine est l'illusion de séparation. Les êtres humains, les végétaux, la poussière cosmique, nous dansons tous sur une tonalité mystérieuse, entonnée au loin par un joueur de flûte invisible. Nous sommes des âmes habillées d'habits biochimiques sacrés, et nos corps sont les instruments à travers lesquels nos âmes jouent leur musique. Tout est énergie, et c'est tout ce qu'il y a. La matière est de l'énergie. L'énergie est de la lumière. Nous sommes tous des êtres de lumière. L'important est de ne pas s'arrêter de s'interroger. La curiosité a sa propre raison d'être. On ne peut pas faire autrement que de s'émerveiller
lorsque l'on contemple les mystères de l'éternité, de la vie, de la merveilleuse structure de la réalité. Il y a deux façons de vivre votre vie. L'une est de penser que rien n'est un miracle. L'autre est de penser que tout est un miracle.